Le massage rétrograde doit être fait 2 à 4 fois par jour selon les recommandations du physiothérapeute responsable. Dès son arrivée à l'EFI, le client est invité à le faire de façon autonome le plus rapidement possible. Le but du massage rétrograde, c'est de diminuer l'œdème en déplaçant les fluides au niveau des tissus mous vers les veines. Il y a 3 régions qui est important à retenir où est-ce qu'on retrouve des veines au niveau du membre supérieur. D'abord, en face palmaire de la main et au niveau des interosseux, également au niveau de la face dorsale, au niveau du coude pour la deuxième place, finalement sous les aisselles. Pour ce qui est du positionnement, il y a 2 choses qui sont importantes de considérer. Bien sûr, la cliente doit être assise confortablement au fauteuil ou sur une chaise. Puis au niveau du membre supérieur, c'est important d'être bien à côté sur une demi-table ou sur encore une table de chevet. Pour positionner le bras, on veut toujours avoir un alignement sur le 5e petit doigt qui est positionné sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une main plate. Aussi, qu'est-ce qu'on veut, c'est avoir une extension du poignet d'environ 20 degrés, le plus possible. Le concept est simple. Un poignet qui est fermé, ça fonctionne comme un boyau d'arrosoir pour les veines. Quand on plie un boyau, l'eau arrête de couler. C'est la même chose pour les veines. Quand on les plie, ça arrête de couler, donc ça augmente l'œdème au niveau de la main. Donc nous, on ne veut pas provoquer ça et on veut avoir une extension de 20 degrés pour que ça soit optimal et diminuer l'œdème. Okay. Un coup que le bassin est bien positionné, qu'est-ce qu'on a à faire? On applique une crème au niveau du membre supérieur, puis par la suite, on est prêt à débuter le massage. Pour le massage, on commence bien sûr toujours au niveau de la main, au niveau du pouce. On prend la main opposée, on la positionne comme ça ici, un peu, je ne sais pas si tu peux zoomer, comme un bec de canard. Puis on va venir commencer à l'extrémité du pouce pour vraiment bien entourer le doigt au complet. Puis on va masser jusqu'au pli du coude en s'assurant que le pouce est au niveau de la face palmaire et que les doigts est au niveau de la face dorsale jusqu'au pli du coude. On va faire la même chose pour tous les doigts. Un coup que tous les doigts sont faits, on va prendre une attention particulière à la paume et à la face dorsale de la main, puisqu'il y a l'hexagone veineux que je vous ai parlé tantôt, et également des vaisseaux sanguins qui vont passer dans la paume. Donc c'est important de passer 5 fois comme il faut ici, au niveau de la paume de la main. Et on fait la même chose au niveau des interosseux, donc entre chaque espacement de doigts, on vient passer avec 4 doigts 5 fois. Quand cette partie-là est terminée, en partant du pli du coude, on positionne notre pouce et notre index en grand V. On le place au niveau du coude, puis on monte jusque sous les aisselles où est-ce qu'il se trouve avoir un autre amas veineux ici. Puis on refait 5 fois pour assurer une bonne perception corporelle. Donc on a madame ici, Mme Perron, qui a accepté gentiment de nous faire une belle démonstration. Donc Mme Perron, je vais vous passer la crème, puis quand vous êtes prêts, on débute. D'accord. Vous voyez, c'est très bien, Mme Perron, elle se positionne vraiment bien au niveau du 5e petit doigt. Donc, elle n'a pas une main aplatie, ce qu'on veut éviter, une main qu'on écrase. Elle a vraiment une main qui est positionnée sur le petit doigt. C'est super. Puis, elle débute au niveau du pouce. Elle enserre comme il faut. Puis, elle monte jusqu'au niveau du coude. Et au niveau des aisselles. On peut faire les aisselles en même temps. Généralement, je le fais 5 fois fois par par doigt. OK. L'important, c'est de le faire minimalement une fois, mais selon les recommandations du physiothérapeute, on peut augmenter. C'est ça. En tant qu'on fasse minimalement une fois, comme vous, c'est bien de faire 5 fois. On a une dame qui est habituée. Oui. Ça fait déjà quelques semaines, là, quand même. Et je termine par le petit doigt. OK. Vous pouvez terminer par le petit doigt. Normalement, on fait tous les doigts, mais vous pouvez raccourcir et le faire juste au petit doigt. Vu qu'on vient de le faire, pour pas allonger le vidéo. vidéo. Donc, un coup que les 5 doigts sont faits jusqu'au niveau des aisselles,
On fait plus au niveau de la main, comme je disais, au niveau des interosseux, comme madame est en train de le faire ici. Et voilà les interosseux. Puis, on prend attention particulière à la paume de la main. En passant le pouce comme il faut, madame fait ça ici comme ça. C'est très bien.